Alexis Bongo, défenseur de l'Afrique, journaliste que vous connaissez bien, et Guy Benoît de Victor, journaliste sociopolitique, sont mes invités de ce jour. Thème de ce jour, en tout cas, la crise entre les nzobistes, plus précisément à Kélé, et les représentants de l'État. Bonjour, chers invités. Bonjour, Romy. Alors, depuis un certain temps, chers téléspectateurs, chers Congolais, nous sommes au parfum d'une crise qui s'est produite au niveau de la cité Kélé, une cité qui est toujours en tension, nous le disons bien, depuis les élections passées. Cette crise a mis aux prises, vous l'avez suivi dans les réseaux sociaux, les nzobistes, c'est-à-dire les détenteurs d'une nzobi, et les représentants de l'État. Plus précisément, celui qui était mis au centre, c'est Monsieur le maire. Appelé par ces populations depuis le début de la crise, Marc Bazar, n'ayant pas la possibilité de faire le déplacement, aller vers les sources, parce que les populations très désaxées, nous avons cherché toutes les sources possibles et nous avons attendu jusqu'à voir ces sources en face pour poser, examiner ce problème. Un problème qui se pose autour du choix du site du lycée. En tout cas, nous n'aurons pas l'occasion de trop commenter ici. Avant d'entrer dans le vif de notre analyse, nous allons suivre le chef de terre, M. Okwa, qui est un terrien natif de là-bas, nous dire en tout cas ce qui s'est passé. Il va tous nous donner de la matière, ce qui va nous permettre de faire ces analyses. La régie. Je suis M. Okwa Serge Albert, ressortissant de Kélé, propriétaire terrien d'Onkoso et de Messé. En principe, il ne se pose pas un problème de terre à Kélé. Il se pose un problème de la construction du lycée où le site du sanctuaire Nzobi a été choisi, on ne sait par qui, mais en fait, par le député de Kélé et son maire. Voici où se pose le problème à Kélé. Sinon, à Kélé, il n'y a pas un problème réellement de terre. Le Nzobi est culturel. C'est un patrimoine de tous les Congolais. Comme beaucoup de patrimoines culturels appartiennent aux Congolais. Il se trouve que le choix de cette place est comme une provocation inutile. Parce que ce ne sont pas les terres qui manquent à Kélé. Pour preuve, les terriens de Kélé ont gratuitement, gracieusement donné à l'État tout un domaine pour construire le lycée. Alors, nous ne savons pas pourquoi il y a cette fixation sur le sanctuaire Nzobi. Mais en fait, il n'y a pas de problème réellement dit pour les terres à Kélé. La sortie, elle est déjà faite. Parce qu'aujourd'hui, il a été dit clairement que le sanctuaire Nzobi ne doit pas être bougé parce que c'est un patrimoine d'abord, 1, de tous les Congolais, 2, des ressortissants de Kélé, 3, il y a un site trouvé pour construire le lycée. À partir de ce moment, il se pose plus un problème de la construction du lycée à Kélé. Les nzobistes défendent leur sanctuaire. Bon, imaginez-vous un seul instant que vous êtes dans un parti politique et que des gens viennent détruire le siège de votre parti. Quelle serait la réaction des adhérents de ce parti-là? Ils ne sauront que réagir. Or là, les nzobistes se sont rebellés tout simplement parce qu'on voulait détruire le sanctuaire Nzobi. Je vous apprends que ce sanctuaire-là, ce terrain-là, appartient à une famille bien précise, depuis 55 ans, où le chef de famille décédé, qui s'appelait M. Ebiena, père de Fouba, donc de la famille Grégoire Lefouba, avait acquis ce terrain-là depuis 55 ans. C'est connu de tous les gens de Kélé. Alors, on n'a pas compris qu'aujourd'hui, qu'il y ait un problème sur le sanctuaire Nzobi. C'est pourquoi les Nzobi se sont relevés pour dire ah non, non seulement les Nzobi, mais toute la population de Kélé n'a jamais compris pourquoi on a fait une fixation pour aller construire un lycée sur un sanctuaire Nzobi. Papa Mokondio, papa Nabiso, yo tata Nabiso. Monsieur le Président. Azo le baboy. Awa siku elekeli biso. Sima lebi. Préfet. Na député au Biebaye Awa, na le maire.
bango baya wa balobi ke non yo moto otindi bango baya ko longola nzobi batia lycée awa terrain oyo ngana lobaka ke terrain ekomi na 21 na 51 ans o terrain papa na biso atika terrain ali foba o terrain papa na biso atika na terrain oyo nzobi ali mapasa ali ki notabilité ali awa mokondi yo wana notable ngape notable est-ce que coutume balongolaka bango baye pona balongola nzobi to boyi lycée te biso to boyi lycée ata mokete mais bango biso bato mingi bakoti badamba pona bango badji biso bafini na liboke moya kolia te moya komela te bato bazobunganaka na kele bango baloba wana te ya bango likambo bango bamoni kaka nzobi balongola batia lycée tala ndenge population ezolelaka tala population ezolelaka papa mokondi ba notable na population ya kele ebengisi le maire ke biso tomona lesu na kele te na makambo ya mabe oyo azosalaka préfet na obie bamemi le maire baye kodongisa ye na kele wana danger te bato bazobunganaka kele ekomi zamba bango baloba wana te ya bango likambo kaka nzobi balongola nzobi kuchimba si balongola wapi na namoni kuchimba si balongola te bango ya kolongola ki notabilité awa na tero papa nanga atika. Voilà, c'est une question traditionnelle, culturelle et surtout anthropologique parce qu'elle touche directement, la question touche directement l'entité d'un peuple et l'identité de tout un peuple. Et certainement les gens vont s'interroger pourquoi nous tablons sur cette question. Quelle n'est pas la seule contrée à vivre ces réalités. L'Afrique, le Congo, a sa réserve culturelle qui tend vers sa disparition aujourd'hui du fait des hommes. Aujourd'hui, clairement, nous avons pensé faire parler les intéressés. Et celui que nous venons de suivre, chers invités ici, c'est d'abord le terrien. Ensuite, celui qui incarne le Nzobi. Il s'adresse au chef de l'État. Je dis bien, pour ceux qui aiment penser autrement. Nous travaillons sur ce fait parce que Kélé est resté en tension, Kélé est devenu le bastion de la violence, à quel on avait déjà tué les gens, c'est tout le monde qui le sait. Et pourquoi donc, dans la République, il doit y avoir un district ou bien une contrée où la violence doit toujours monter, et je suis sûr que les pouvoirs publics n'ont pas de vrais rapports. Et lorsque nous sommes appelés par les ressortissants de Kélé qui nous suivent, c'est Nzobi, c'est les paysans ainsi de suite, notre mission, c'est d'examiner la question d'envoyer, de tenir informés les pouvoirs publics parce que seuls les pouvoirs publics peuvent mettre la paix, la quiétude, la tranquillité dans cette contrée. Sachez que, à savoir que nous allons vers des élections, l'élection présidentielle. C'est une élection en problème. Voilà. Alors, chers invités, vous avez suivi le problème. C'est le choix d'un site du collège, du lycée plutôt, qui rentre en contradiction par le préfet, qui rentre tel qu'ils l'ont dit, qui rentre en contradiction avec le choix ou la volonté des nzobistes qui ont eu à proposer à ce dernier un site. Je ne vous dirai pas pourquoi ce choix, mais comment appréciez-vous cette crise ou ce que vient de dire ces derniers. Guy Benoît de Victor. Merci beaucoup Romy Gokilas déjà pour cette invitation. Et je salue particulièrement les téléspectateurs de DRTV qui sont à court à cette émission Mag le Bazar. Nous pensons que notre rôle à nous c'est d'éclairer, toujours éclairer la lanterne, toujours la compréhension, parce que tout le monde ne comprend pas de la même manière, étant donné que nous n'avons pas tous les mêmes niveaux de compréhension. Le sujet en considération nous gêne. Absolument. Ah oui, c'est tellement gênant qu'à cette ère-ci, où tout le monde veut prendre conscience, il y a encore des intelligences qui pensent qu'il faut s'abrutir. Comprenez? Il faut s'abrutir. Faire ce qu'on a fait là, c'est purement, simplement la profanation. Il veut profaner les lieux sacrés. L'Afrique est Afrique avec toutes ces choses-là. Nous avons déjà subi ça avec les colons,
les colons nous ont dépossédés de tous nos vestiges, de tous nos sanctuaires, de tout ce qui nous appartenait, toute la richesse culturelle. La preuve, aujourd'hui, c'est d'actualité. Les colons veulent restituer tout ce qu'ils avaient possédé de force. Voilà. Comment est-ce que nous-mêmes, Africains, nous commençons encore à vouloir faire disparaître? C'est pour quel intérêt? C'est patrimoine. Hein. C'est un patrimoine culturel. Le Nzobi, ce n'est pas seulement à Kélela. Même au sud, il y a le Nzobi. Dans la Sangha. À travers le Congo, le Nzobi. Et même au Gabon. Voilà. Donc toute l'Afrique centrale. Même en RDC. Pourquoi voulez-vous que chez nous, ça soit désacralisé? Donc moi, je crois que la gêne qui se fait, c'est ça. On est gêné de constater que en plein 21e siècle, il y a encore des Africains qui sont voilés, qui ne savent pas que il faut que l'Afrique se lève. Il faut que l'Afrique valorise ses cultures. Afin de s'affirmer. S'affirme, parce que la culture que nous suivons là, à partir de la chrétienté et de tout cela, mais ça fait partie des us et coutumes des autres. La Bible dont on parle, le Coran dont on parle, Voilà. et tout ce qu'il y a là, le bouddhisme, tout ça là, ça fait partie des us et coutumes des autres. Il y a les orientaux, il y a les occidentaux, ils nous ont imposé leur culture, mais quelle est la nôtre? Nous avons eu du mal parce que nous n'avons pas eu l'écriture. Bon, maintenant qu'il y a quelques gens, il y a quelques intellos qui se lèvent, nous avons connu l'école, on peut maintenant écrire et parler de notre culture. Pourquoi, vraiment, diable, il y a encore nos intellos qui se comportent comme étant... donc c'est vraiment le néocolonialisme, quoi. Vous voyez, c'est comme le néocolonialisme. Puisque ça, nous avons connu ça avec les colons. Interne. Hein? Mais voilà, c'est le néocolonialisme interne. Parce que, au nom de la religion, dans les bonnes parties de l'Afrique, on a récupéré tout ce qui constituait la force de l'Afrique, qui constituait la valeur africaine, au nom de la religion. On a boycotté. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui ne peuvent même pas, en cas de maladie, boire, ne fût-ce que la tisane. Il y a des gens comme ça qui ne prennent pas parce qu'ils pensent que ça, c'est diabolique. Mais on oublie que ce que les autres nous ont imposé aussi, ça fait partie de leur rite. Donc je crois que le cri de cœur du terrien, le cri de cœur du propriétaire de Nzobi ne peut pas aller dans les oreilles du sourd. Le président a entendu. Et lui, au moins, il peut faire l'arbitrage, demander à ses administrateurs de prendre le site qu'on leur a confié. Pourquoi seulement là où il y a Nzobi? Pourquoi seulement là? Mais dans notre Afrique, là, il y a des gens, par exemple, chez mes parents qui parlent de les cannes, les quoi, ils vont dans les forêts. Mais la forêt, là, on ne peut pas la brûler. Le président était un cani. Mais le président, il sait que les forêts, là, sont sacrées, on ne peut pas les désacraliser. Vous voyez, on ne peut pas les désacraliser. Alors, il faudrait qu'on s'arrête. Si c'est vraiment au nom du lycée, le site a été trouvé. On peut s'arrêter quand même, non? Si c'est vraiment au nom du... Sauf si il y a un agenda caché. S'il y a un agenda caché, on comprendra pourquoi eux, ils s'attaquent à ce site-là. Mais si c'est vraiment par souci d'installer un établissement scolaire, le terrain a dit que le site a été trouvé et gracieusement remis à l'État. Ce qui est normal. Donc je crois que c'est d'emblée ce que je peux dire parce que c'est écœurant. Alors, Alexis Bongo, une réalité purement un problème culturel. C'est un choc culturel, il vient de le démontrer, qui est vécu dans pas mal des contrées. Aujourd'hui, notre histoire nous est connue parce que nous vivons avec. Leblanc a écrit même sur notre histoire lors de ses premiers voyages en Afrique. Et nous constatons effectivement que, comme il a dit, ce n'est plus les anciens ont résisté. Nous avons eu des résistances, des mouvements de résistance, dans la cuvette, dans la Sangha, peu importe ce que Leblanc écrit. Mais nos grands-parents, nos aïeux ont résisté contre Leblanc dans la Sangha. Ils ont résisté même aux Allemands. Ils ont résisté dans la cuvette. Ils ont résisté dans la cuvette ouest. Ils ont résisté dans les plateaux, dans le Poul, dans la Bwenza, dans le Niari, partout jusque dans le Kouilo. Nous savons bien historiquement ce que Leblanc cherchait. Mais au moins, au-delà de ce dépouillement dont nous étions victimes,
les grands-parents, les anciens ont su protéger certaines valeurs. Dans l'Nzobi, dans le Tikumbi, dans le Kwembali, dans le Kébé, dans le Otouéré, tout ça. Ça, c'est notre identité. Voilà. Et lorsque ça parle du Nzobi, ça nous surprend parce que, je le dis, parce que même l'homme du Poul qui ne connaît pas le Nzobi va consulter le Nzobi de par le fait que cette puissance règle pas mal les problèmes de notre société. C'est parce que nous sommes modernisés. Sinon, qui ne sait pas que le Nzobi a des interdits où ça règle l'égalité dans la famille, la liberté, ainsi de suite. Ça protège les biens. Moi, j'ai vu des gens quitter ici, parfois la Songa, aller à Sibiti pour aller consulter le Nzobi. Parfois, ils partent de là. En passant, le président lui-même, c'est un Kanye. C'est pas par hasard qu'il a eu à créer le Conseil des sages. Nous savons bien ce qu'un sage dans ce pays. Alors, Alexis, tu es le défenseur de l'Afrique. Comment ça résonne chez toi lorsque un commis de l'État, il faut le dire comme ça, l'homme à qui la population a dépossédé, s'est dépossédé et lui a remis son pouvoir, puisse avoir une telle crise avec les mêmes mandants sur une question, sur un problème, sur une valeur qui les concerne tous. Comment apprécier cela? Romy Kokilas, merci beaucoup. Vous savez, quelqu'un avait dit, il ne faut pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Il ne faut pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. C'est le premier élément que je dis. Parce que, en courant vite ici, comme vous nous avez appelé, je pensais venir trouver un problème posé sur la table. Ici, c'est un très grand non-problème parce que ça va de soi. C'est même pas un problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous perdons de plus en plus le sens du sacré, nous en Afrique ici. Le sens du sacré. Et ceux qui sont maintenant dépositaires de la chose, sinon ceux qui ont gardé l'essentiel de la chose, ce sont ces gens-là. Dans ces cercles-là, initiatiques, africaines, où le reste de notre culture se trouve protégé, ce sont eux qui gardent ces choses-là, et c'est tout ce qui nous reste. Donc, je pensais avoir devant moi posé un problème. Or, c'est un non-problème. Et c'est même résolu dans l'introduction. Vous voulez un site pour implanter une école? Ok, nous vous donnons gratuitement, gracieusement. Vous ne payez rien. En tout cas, prenez tout ça pour construire le collège, le lycée et même l'université si vous voulez. Mais comment un seul instant, imaginez, Romy Kokilas, que vous choisissiez un site sacré, là où sont des esprits, sinon les esprits de nos ancêtres. Donc vous venez remuer, donc retourner dans leur tombe comme ça, tous nos ancêtres, hein, ceux qui sont les pionniers de la chose et ceux qui sont encore en vie aujourd'hui, heureusement les gardiens du temple. Vous venez profaner, c'est sacrilège. Ce genre de choses-là, ça ne passe pas dans aucun pays du monde. Surtout pas en Afrique, ici dans notre continent, on ne peut accepter ça. Je vais vous dire une chose, Romik. Vous savez, le président de la République, puisque c'est de lui qu'il s'agit, on a appelé même, on en a appelé à lui, parce que c'est lui, normalement, qui va trancher certainement la chose, et de la manière la plus facile, en disant non, tout simplement, en remettant les choses en ordre. Le président de la République, quoique nous sachions qu'il est du nord du pays, hein, même si le professeur Grégoire Lefaubat, depuis un certain temps, nous a ouvert les yeux sur ce qu'est le nord et le sud. Mais bon, le président de la République, même si nous savions bien qu'il est de là-bas, de quelque part, mais le jour où nous avions vu sur les réseaux sociaux le chef de l'État s'exprimer chez lui, dans son terroir, dans son village, en langue, c'est-à-dire en boshi, dans sa langue maternelle, mais ça nous avait étonné complètement. Ça a étonné tout le monde. Parce que nous sommes tellement, on nous a déjà tellement déconnectés de nos racines que nous ne pensions même pas, en le voyant chaque fois tirer à quatre épingles du haut de ses fonctions, nous ne pensions même pas qu'il parlait mboshi, il pouvait s'exprimer en langue maternelle et de la plus pure des manières, de la plus belle des manières. Et qui plus est, nous l'avions vu entouré de ses mouennets, de ses canis, de ses dignitaires, venus le saluer à la manière traditionnelle, comme autrefois au village. Et nous avions vu la cola circuler, et nous avions même entendu le président lui-même, hein,
enlevé sa veste de chef d'État et sorti des proverbes de genoux. Voilà. Et c'était tout beau. Maintenant, venir choisir un site comme ça, c'est comme marcher dans le plat pendant que les gens mangent. C'est comme renverser la table. Remi Kokila, ça on ne demande même pas de midi à 14h. Ça ne peut pas se faire. Parce que si jamais nous le faisons, c'est comme un suicide programmé. Et comme ce n'est pas les dépositaires ou bien les gardiens du temple du Nzobi qui ont programmé ça, donc ce n'est pas un suicide. C'est plutôt comme si on venait pour assassiner une culture. Voilà. Il nous manque des mots pour dire ça. Ça donc on dit, comprenez notre émotion, comme disait le très célèbre, comprenez mon émotion. Donc, Remi Kokilas, nous sommes dans un non-problème. Et je suis sûr qu'en 2 temps, 3 mouvements, le chef de l'État, que nous savons un grand dignitaire, hein, bien plongé dans les racines sont profondes, dans notre terroir culturel, dans notre culture, dans les sources de notre culture africaine, il aura en 2 temps, 3 mouvements résolu le problème, sans doute. Mais je pense que le chef de l'État est déjà au courant. Ah! J'ai ouï dire qu'il y a eu déjà les consignes ont été données. Ça ne nous étonne pas. C'est pourquoi nous venons pour faire... C'est tellement important qu'il ne peut ne pas être au courant. Voilà, attendez, on va déposséder le Congo du Nzobi. C'est incroyable. Que va-t-il nous rester? Ça ne s'explique pas. Non. Alors, pour quelles raisons? On ne sait pas, même eux-mêmes. Ils disent qu'ils ne savent pas. Oui, Guy Benoît. Aujourd'hui, le Nzobi, pardon Guy Benoît, aujourd'hui le Nzobi, demain quoi? Le Tikumbi. Voilà. Après le Kwembali. Voilà. Alors, qui a ce monopole? Mais qui peut se permettre? Parce que c'est des valeurs que nous venons trouver. Nous arrivons très en retard dans la vie. Et c'est ça qui a organisé même nos familles. Mais c'est quand même curieux. Et peut-être les chercheurs vont chercher à comprendre. Non, il faut dire que c'est ça, ces valeurs-là, le Nzobi, le Kwembali et tout ça, qui nous ont permis de survivre. Effectivement. Malgré des siècles d'esclavage. Oui, merci beaucoup, Remi, que vous m'aviez volé les mots dans la bouche. Ah bon. Parce que je voulais vous dire que quand on parle de Nzobi, on dirait qu'il y en a qui ne comprennent rien. Mais le Nzobi, c'est comme les 10 commandements. Voilà. Au Nzobi, quand tu es du Nzobi, tu ne voles pas. Ça civilise. Non, pas. Mais c'est la civilisation. C'est ça qui a réglementé les Nzobi, les Nkwembali, les Tsukimi. Tout ça, là, ça a réglementé la vie sociale des Africains, de notre vie sociale. En ce moment-là, toi, tu es grand frère, tu ne sors pas avec la femme du petit frère. C'est pas comme maintenant, là. Tu voles pas ce qui tu voles pas ce qui ne t'appartient pas. Et tu es chef de village, tu ne voles pas. Tu le fais, tu es frappé. Tu es frappé, on te chasse. Tu as la malédiction, tu pars. Mais voilà, on ne le fait pas. Et si on le fait, on n'accepte pas, tu meurs. Voilà. Mais ça fait partie des commandements, des limites imposées à la société. De notre société. Et c'est parti depuis la nuit des temps. Donc avant même que le blanc n'arrive, ces règles-là existaient. Voilà. Donc le blanc, en nous ajoutant les 10 commandements, il n'a fait que calquer. Ou bien, si chez eux aussi ça existe, parce que chez eux, c'est eux qui sont en train de tout retourner là. Apparemment, ça n'existe pas chez eux. Parce que chez nous, on ne pouvait pas s'unir homme à homme, femme à femme. Non. Voilà. C'était impossible. Voilà. Or, ailleurs, on nous impose. Ça, c'est dénaturé. Donc, c'est pour dire que c'est ça qui réglementait la vie nous sommes en sociale. train de creuser un sujet. J'ai aimé. Parce que, vous voyez, c'est des questions. En tout cas, c'est des questions qui mettent aux prises le traditionnel et le politique. Les politiques ont cette habitude. Quand ils se défendent, ils ne savent pas que la presse travaille sur les faits. Et nous faisons parler, en fait, ici, nous sommes en émission avec les ressortissants eux-mêmes qui sont impliqués. C'est pourquoi nous faisons passer ces images pour qu'eux, ils parlent. Nous nous prêtons un regard, nous écoutons. Et ces images, vous les trouvez dans les réseaux sociaux. Moi, journaliste, franchement, ils m'ont saturé, les gens de Kélé m'ont saturé le monde. Donc, nous allons revoir et réécouter petit à petit. Nous allons continuer à faire notre analyse. La régie, je vous en prie, mon frère, la régie. Je suis M. Kwasser Jalbert, ressortissant de Kélé, propriétaire terrien d'Onkoso et de Mbessé. À Kélé, il y a d'abord un problème politique. S'il y a des problèmes à Kélé tout le temps, ce sont les fils de Kélé qui créent ces problèmes.
Ce n'est jamais quelqu'un venu de l'extérieur qui est arrivé à Kélé pour créer des problèmes à Kélé. C'est un problème politique. Il y a des tensions politiques à chaque fois à Kélé où les camps se sont constitués pour semer la terreur à Kélé. Là, par exemple, ce problème de Kélé, vous avez ouï dire que le maire a eu des problèmes avec les gens de Kélé. Simplement par son entêtement. On n'a pas compris qu'on ait donné, les terriens donné un terrain à l'État gracieusement et que ce terrain-là a été balisé par des pancartes, que le maire de Kélé se permette d'aller tout casser au motif qu'on doit uniquement construire le lycée sur le sanctuaire Nzobi. Alors les gens de Kélé se sont dit non, arrêtez. Il y a une délégation qui est arrivée à Kélé du ministère de Chemabiela qui est arrivée à Kélé. Les gens de Kélé s'attendaient à ce que cette délégation aille sur le site déterminé pour construire le lycée. Mais malheureusement, le maire a voulu que ça se passe sur le sanctuaire Nzobi. Les gens n'ont pas du tout compris. La délégation est partie. C'est sur ces faits-là que la population de Kélé a dit au maire que vous devez aller remettre les pancartes là où elles étaient. Bon, le maire, par orgueil ou je ne sais pas par... qu'est-ce qu'il a piqué, a voulu affronter la population de Kélé, d'où les échauffourées que vous aviez entendues sûrement. Sinon, à Kélé, il n'y a pas eu de problème. Ce n'est pas un problème de terrain de Kélé. Les terrains ne manquent pas. Bien au contraire, on leur a dit, vous aviez ce terrain. Si par hasard, le service de cadastre estime qu'on ne peut pas construire le lycée en ces lieux, il y a d'autres terrains qu'on pourra leur donner pour construire le lycée. Mais le maire de Kélé et son député n'ont pas voulu que ça se fasse là, uniquement sur le sanctuaire Nzobi, et on n'a jamais compris pourquoi ils ont fait cette fixation-là. Il y a la présidentielle en 2026. Il y aura sûrement des candidats. Bon, Kélé est quadrillé par le PCT. À Kélé, il n'y a pas une partie d'opposition, hein, proprement dit. Bon, quand il y a les législatifs, il y a des candidats indépendants. Il y a des candidats de PCT. Bon, seules les populations de Kélé savent qui ils votent. Ce sont les politiques qui créent les problèmes à Kélé. Sinon, entre les Kéliens, il n'y a pas de problème proprement dit parce que c'est un petit bled. Tout le monde est pratiquement parent. C'est quand les politiques arrivent, surtout lors des joutes électorales et les législatifs, c'est là que ça pose problème. Pour les présidentielles, il ne s'est jamais posé de problème parce qu'il n'y a pas d'autres candidats à Kélé à la présidentielle. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Moi, je ne sais pas pourquoi il met le PCT à cela. Ça n'a jamais été un problème politique. Il s'agrippe sur le PCT, pourquoi? Il s'agit de construire un lycée. Et le site choisi ne convient pas aux populations de Kélé. D'où vient-il que le PCT se mêle de cette affaire? Si le député de Kélé, si le maire de Kélé pense que leur bouée de sauvetage, c'est faire appel au PCT, mais c'est peine perdue. Le PCT n'a rien à voir, n'a pas à se mêler de cette affaire. Voilà là où ça nous intéresse. Voilà là où ça nous intéresse, parce qu'il y a la dépravation un peu de tout. Il y a la dépravation d'un sanctuaire et surtout l'implication ou l'usage du parti à des fins personnelles. Parce que tel que le problème est posé, je le dis ici, c'est dans notre rôle d'édifier l'opinion. On mélange le profane et le sacré. Voilà, on a un problème dans la localité. Simplement pour un choix d'un collège. On rentre dans la crise, c'est le maire, tel qu'il a expliqué, qui affronte les populations qui se disent « Non, ça ne vous touchez pas, c'est sacré ». En ce moment-là, ils s'affrontent. Nous avons des images par respect. Nous n'avons pas voulu faire passer ces images où on a tabassé le maire par ces populations. Mais on récupère la baston qui a eu une conséquence de l'action pour dire voilà ce qu'ils ont eu à faire. Alors qu'au départ, c'est l'entêtement comme il venait de lire. Ça a été vérifié. C'est eux-mêmes qui le disent. Alors, on utilise le PCT en ce moment-là sans l'avis de Moussa. Sans l'avis du secrétaire général du parti communiste, même le bureau politique, contre l'électorat, contre une population.
Alors, vous voyez que ça peut créer des tensions. Est-ce que le parti l'était pour cela, Alexis? Oui, Romy Kokilas. Et quelle image on donne du parti? Non, avant d'arriver à cette image qu'on donne au parti, je voudrais préciser quelque chose. Vous savez, dans cette histoire-là, nous, on a fait allusion aux Blancs qui est venu nous déposséder de. Ce n'est pas des Blancs qui sont allés toucher à ce sanctuaire-là. Ce n'est pas des Blancs. C'est les nôtres, c'est les Bon, nôtres. ça c'est un. Deuxièmement, Guy Benoît vient aussi de faire allusion. Bon, ils nous ont importé des religions et tout ça, ils veulent nous dénaturer, enlever nos cultures. Mais là encore, c'est même pas l'Église qui est allée là-bas. Voilà. Il faudrait qu'on dise des choses comme ça. Les pauvres pasteurs, c'est Ni pas... les Blancs, ni les pasteurs, prophètes et autres ne sont allés là-bas. L'Église catholique, moins encore. C'est le politique. C'est le politique qui se mêle du sacré. Voilà. Alors, à ce moment-là, nous disons clairement à monsieur le maire, à l'honorable député, nous vous aimons beaucoup. Vous êtes investi d'un pouvoir du peuple pour un certain mandat. Ok, là n'est pas le problème. Sauf que tout le monde devrait savoir que le PCT, quoi qu'étant parti au pouvoir, n'a aucun pouvoir dans ces choses spirituelles-là. Mais pourquoi on utilise le PCT? Eh bien, on instrumentalise la chose, peut-être pour faire peur à la population, peut-être pour nous intimider, peut-être pour faire accepter ça. Ça ne marchera jamais, parce que... C'est incroyable. Le domaine des esprits, on dit qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts. Le Nzobi régule les choses, tant des esprits que des vivants. Donc, dans ces choses-là, que vous soyez de la mouvance, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez parti au pouvoir, PCT ou pas, ça ne marche pas. Ce sanctuaire-là, on ne le cédera pas. Donc, on va leur donner gracieusement tous les hectares qu'ils voudront, mais ailleurs. Je vous en prie, ce qui est vrai, pour le respect de nos partis politiques, nous savons ce qu'est un parti politique. Eh bien, un parti politique le PCT n'a pas pour adversaire l'Enzobiste. Et c'est sûr que le PCT n'a pas demandé ça. Et dans l'Enzobiste, vous avez, dans les PCT, vous avez des Enzobistes. Évidemment. Vous avez des cagnes. Évidemment. Alors, Guy Benoît de Victor, une carte qu'on n'avait jamais vue, ce qu'on vient de voir là. Et je vous rappelle que ça, c'est un extrait. C'est une marche qui s'est achevée par un discours, je n'ai pas voulu le mettre, où un membre du Parti congolais du travail de Kélé taxe, stigmatise les populations qui composent la population congolaise, l'électorat du chef de l'État, bientôt il va aller solliciter. Ah oui, bien sûr. Voilà. Attends, des contre-pouvoirs alors que ou des opposants, alors que le problème est là, bien connu. Alors, ça se passe vraiment au Congo. Ben oui, moi ça t'étonne. Mais respecter ce parti. Ben oui, moi, ça t'étonne, mais moi ça m'étonne pas, puisque je vous le dis et je le redis encore, que le débat au Congo a été politisé, ethnicisé, tribalisé, patrimonialisé, traditionnalisé. Vous voyez? Vous me donnez raison. Est-ce que cette affaire-là, le parti devait être là-dedans? Non, 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 non. Pourquoi le parti est rentré? Est-ce qu'on a utilisé le parti avec la demande ou bien la consigne de Brazzaville? Donc, c'est de ça que je vous dis. Dès lors que nous jouons à la mesquinerie comme cela, nous n'allons pas avancer. Imaginez-vous vraiment cette affaire de Nzobi. Les gens ne veulent pas. Quand profanent leur site, on te parle sur ton tête. Les gens réagissent. Action, réaction. Au lieu d'accepter ton tort, tu préfères politiser l'affaire. Et on présente ça comme ici. Les gens de Kélé... Alors qu'il n'est pas le secrétaire général, nous le fondateur du parti. Mais c'est grave. On veut donc présenter les gens de Kélé... Le parti n'a rien à voir avec cette histoire. On veut donc par là présenter les populations de Kélé comme étant contre le pouvoir. Et voilà. Si la population est contre le pouvoir, ça veut dire qu'il y a des individus qu'eux, ils visent, qui devraient donc être derrière la population. Vous voyez comment on fait? C'est toi qui vas provoquer des choses, et quand les autres réagissent, non, il faut réfléchir pour impliquer les innocents là-dedans. C'est devenu la mode, on dit, il est contre le chef. Ah ben voilà, et comme ça, et après tout le monde va dire oui, parce qu'avec ces discours pompeux-là, on veut dire que la population qui refuse a été instrumentalisée. Bon, instrumentalisée par qui? Il doit avoir des boucs émissaires. Donc, c'est des gens qui ne sont pas du pouvoir. Mais pourtant, le monsieur explique bien. Attends, on n'a pas envie de citer les cas de là-bas aussi. Je vous dis, nous connaissons Kélé. Évidemment. Dites-moi un opposant là-bas qui n'est pas de Sassou. Mais voilà. Tous les cadres là-bas. Qui n'est pas de Sassou. Tous les cadres sont autour du président de la République. On les connaît. Bon, juste pour mettre le couvre, comme on faisait au football,
hein, tu mets les couvres pour que l'autre ne passe pas. Parce que, comme j'y suis, je suis le seul à être là, pas X. Tel qu'il vient là, on dirait qu'il veut venir me détourner. Ah, il faut donc qu'on mette la couverture. Une guerre de Bon, leadership. et on a Ezozong Samboka, Sima. Permettez-moi de le dire ça en lingala, Ouais, parce que ouais, plus ouais, nous ouais, parlons ouais, français, on dirait qu'on ne nous comprend pas aussi. Bon, Ezozong Samboka, Sima. Mboko ya biso et Sengeli Zanaba, valeur rango. Ce sont les valeurs à défendre. Et c'est ça qui fait de l'Afrique du Congo, le Congo, face à d'autres pays, face à d'autres peuples. Or, quand on fait comme... lesquels sont en train de profaner ou veulent profaner? C'est ceux qui sollicitent le mandat des populations. Est-ce que vous trouvez ça c'est anachronique? C'est anachronique. On pose des actes Toi, comme ça, tu es ce que tu es grâce à l'apport de cette population qui t'a élu, sauf s'ils ne croient pas à l'élection. Sauf s'ils ont été désignés. Parce que quand on a été désigné, on s'en fout des populations. On croit au mentor. Ah oui, on s'en fout des populations, on croit au mentor. Bon, maintenant, ouais, le maire peut s'en foutre parce que lui, il a été nommé. N'est-ce pas? Il n'a pas été déjà, nommé. Mais le député... Le maire du député ou le député du maire. Mais le député, c'est quand même un élu. L'élu de qui? Mais du peuple. Le peuple qui l'affronte de cette manière-là. Mais ça a affronté le peuple. Alors il devrait normalement défendre les intérêts du peuple. Ouais. Et quel est le plus grand des intérêts à Kélé, si ce n'est le Nzombi? Mais voilà, mais le député, quel qu'il soit, ne défend pas l'État face au peuple. Il défend le peuple face à l'État. Mais c'est le représentant du peuple. Mais c'est lui qui pose les problèmes du peuple à l'État. Mais comment? Lynché par les populations. Mais comment? Mais comment ça? Comment ça? Donc, moi, je suis ahuri et les bras m'en tombent quand... À la tête, j'entends parler du député, qui est un politique, qui est monté sur le piédestal à cause du peuple. Alors, c'est pas normal. Vous voyez, c'est pas normal. Donc, on a dit qu'il faut tout ça, moi, angélé quand même, tout ça, moi, sage. Hein, parce que, alors, tout ça, un peu bateau. Parce que, Mbouke Kozanga, beaucoup côté. Mbouke Kozanga, beaucoup côté. Mbouke Kozanga, valeur, quand même. Part dans le monde. Nzobi, on a ce qu'au pays. Jamais rôle yora dans Zoba yiba na yondengo lingi hein buka na yondengo c'est même un instrument complet salama kama yondengo lingi le col est salama kana ni dans le Tikumbi ni dans le Touéré mais dès lors qu'on a profané on ne permet vous voyez la mentalité de briser les 10 commandements de Dieu. Vous voyez la mentalité donc le comportement qui se passe que nous décrions que le président décrète ça part de cela. Quand vous ne croyez pas à ces valeurs-là, alors, quand vous ne croyez pas à ces valeurs-là, défendues par les Nzobi, par les Kwembali, par les Tchoukoum, toutes ces valeurs par le Touéré, quand vous n'y croyez pas, vous vous comportez et vous êtes dans le libertinage. Alors qu'il ne suit pas le chef de l'État. Mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Parce que le chef de l'État, on le dit ici, c'est pas normal. Il incarne la tradition. C'est encore lui qui rappelle à la jeunesse. J'ai souvent écouté ça, le respect des anciens. Évidemment. Mais c'est profond. Ça, c'est devenu un leitmotiv. On ne le charme pas. Lorsqu'on dit le respect des anciens, il y a et ceux-là que vous voyez, et ceux-là qui ne sont plus là. Qu'est-ce qu'ils ont pour être respectés? Mais voilà, qu'est-ce qu'ils font pour être respectés? Voilà, pour être respectés. Quel exemple ils donnent? Ils ont le dépôt avec eux. Donc ça veut dire quand quelqu'un n'a pas cette culture, mais qui ne s'approche pas du chef de l'État, qui ne parle pas au nom du chef de l'État. C'est quand même révoltant, hein? C'est quand même révoltant, je le dis ici sur ce plateau, que le Congolais sur cette terre puisse être affronté par un parti politique alors qu'il était aux urnes pour ce même parti, pour ce même pouvoir, parce qu'il y aurait un individu qui joue à ce jeu. Je vous assure, il n'y a pas que Kélé. Bientôt, nous allons vous emmener un dossier ici, c'est le mois prochain. Il y a presque la même chose. Les commis de l'État placés partout, qui ont bénéficié de la confiance des chefs, curieusement, quand ils arrivent sur le terrain, ils utilisent à leur fin personnelle l'appareil de l'État. En ce moment-là, ils stigmatisent la population, ils terrorisent la population, souvent au nom du chef de l'État. N'importe qui parle au nom du chef de l'État. Mais c'est là notre travail, nous devons éclairer cette opinion. Ils ne parlent pas au nom du chef de l'État, parce qu'il faut, quand on parle au nom du chef de l'État, il faut que la politique du chef de l'État se répercute dans cette société. Mais qu'elle pleure toujours. Qu'elle pleure toujours. Nous, on n'a pas envie de parler de ces choses. Écoutons encore des ressortissants de Kélé qui se sont retrouvés ici à Brazzaville à ce sujet pour vous dire ce que nous disons, c'est simplement parce qu'ils se sont vus, ils sont parlé de ces choses. Nous avons vu, nous avons écouté. Maintenant, ceux qui diront le contraire, le plateau, là, ils ont le droit de réponse. Mais ce qui est vrai, au niveau où ils se sont retrouvés, je suis sûr, je suis certain que le chef de l'État est informé. La régie.
Pourquoi est-ce que le problème de lycée crée un problème? Et lorsqu'au même moment, le peuple de Kélé, qui lutte pour le bien-être, qui a une culture de la franchise et de la protection de la vie humaine, constate qu'il y a disparition. Et au même moment, il y a un fils de Kélé qui propose d'atteindre le secteur où il y a le Ndjobi sans même une petite note, sans même une petite démarche d'expropriation préalable par la tutelle de l'éducation. Il y a problème. Nous sommes un pays assis sur les pratiques ancestrales ou les pratiques traditionnelles. Nous, quand nous partons à Oyo, nous allons apprendre. Nous ne partons pas pour des simples promenades. Parce que le chef de l'État, c'est le citoyen qui est ancré dans la tradition, qui respecte même le plus petit de son village. Est-ce que l'État, le chef de l'État qui a créé la démocratie, vous a dit que vous partiez atteindre ou évincer les populations dans leurs droits pour tromper? Et vous faites cela en une année charnière des élections. Vous prenez et vous mettez le PCT en avance. Est-ce que le Parti congolais du travail vous a dit à vous d'aller ameuter la paix à Kélé? Parce que partout on vous dit qu'on a tapé le maire. On a tapé, non. C'est le maire qui a attaqué et la population lui a dit plus jamais ça. Pourquoi? Parce que, je vais vous le dire, ils ont pris l'habitude. À Kélé, il n'y a plus la maison des notables, le sanctuaire, pas de Ndjobi, pas de Ndjobi, le sanctuaire des... Donnez-moi le micro. Le sanctuaire des notables n'existe plus à Kélé. Vous savez pourquoi? Mais parce que le député, l'élu, mon aîné, a organisé personnellement la démolition de la maison des notables dans la parcelle de mes arrière-grands-pères, de Ngabié, là où on initie les notables, là où on initie le lieu d'initiation des notables, la case des notables. Il a fait démolir par son suppléant qui est désormais basé à Kélé, qui au lieu d'être au lieu de l'enseignement à Etumbi, il est basé désormais à Kélé. Pour que vous compreniez la gravité de la situation. Vous voyez, les notables ne sont pas des hommes violents. On les a bastonnés. On a monté un groupe dirigé par M. Etoba. Les fils, le cadet. Il faut qu'on vous les prononce. Parce que ce n'est pas du boniment lorsqu'ils font des montages. Bastonnés. Vous voyez, on a bastonné les notables. Vous voyez les blessés. Vous avez là le sage et le Kongali. Vous voyez. Évacué sur Rwando. Voilà. Nous parlons avec des preuves. Vous avez compris pourquoi, chers téléspectateurs, les populations n'arrêtent pas de nous appeler, la presse. Parce que nous puissions faire écho de ces problèmes. Lorsque vous arrivez au niveau où le sang coule, ce n'est plus une question à gérer dans le bas. Et quand ce monsieur le dit, il dit qu'il est nzobiste, il est dedans. Ossa n'est pas présenté. Alors, la source, c'est ça. Nous allons vers les sources, nous écoutons tout le monde. Alors, une telle question, normalement, parce que j'ai eu des informations que le ministère de la Culture avait envoyé une délégation là-bas, parce que la question est culturelle. Mais il faudrait bien que le ministère de l'Intérieur s'implique, le médiateur de la République s'implique. Il faut que le Sénat, qui a pour habitude de régler ces problèmes, s'implique. Parce que si Brazzaville tourne la tête à Kélé, attendant ces responsables de là-bas rendent compte, moi je pense que ça serait un boucher un jour. Ça serait un boucher. Moi j'ai l'expérience de ces choses dans certains départements. Nous avons vu ça à l'époque au Nord Congo. On parle au nom du chef de l'État, on terrorise la population. Et on provoque même la population. Nous le disons ici, nous travaillons sur les faits, on ne travaille pas sur les hommes. Ce sont les actes posés. Kélé est dans le Congo. Quand Kélé est dérangé,
c'est tout le Congo qui est dérangé. Soyez-en rassurés. Nous demandons à toute la population congolaise, partout où il se trouve, il y a un tel conflit, que ce soit sur les terres, que ce soit sur les forêts, que ce soit... tenez-nous au courant. C'est ici que nous envoyons les formations à toutes les institutions de la République et au chef de l'État. Parce que nous savons ce que veut le Congo. Alors, chers amis, vous avez suivi. Guy Benoît de Victor, vous avez suivi. Là, c'est des cadres qui ont parlé. C'était une rencontre avec tous les ressortissants de Kélé. Nous n'inventons rien ici. Alors, que dire alors de ceux-là qui sont chargés d'incarner l'État dans le Congo profond? Que faut-il dire avec ces méthodes? Ils ne sont pas les seuls. Ok, vous voyez, ça, ce n'est plus simplement qu'une barbarie. Vous voyez? Et il n'y a rien de civilisé là. Parce que quand j'entends Maître ça parler, avec ses preuves à l'appui, que le sanctuaire des notables a été détruit. Volontairement, comme ça. C'est pas pour quelle raison. Détruit. Qu'est-ce que l'on vise? Que vraiment la case d'initiation des notables détruite. Détruite. Pour quelle raison? Moi, jusque-là, je m'étonne. Je m'étonne. Si j'étais de Kélé, j'allais dire autre chose. Mais comme j'analyse les faits, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est pour des raisons spirituelles ou occultes? Vous comprenez? Peut-être que c'est pour des raisons spirituelles ou occultes. Bon, le Ndjobi gêne. Il faut donc faire disparaître le Ndjobi pour que le champ soit libre pour d'autres. Parce que tout se permettre. Ah oui. Parce que c'est aussi à Kélé qu'il y a la disparition des gens dans les forêts. Oui, mais ils ont évoqué ça. Ben voilà. Il y a disparition des gens dans les forêts. Les plaintes sont déposées plusieurs fois au tribunal. C'est ce il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas de réaction des tribunaux. Ben voilà. Et je me demande. Donc je crois que la raison n'est pas seulement politique. La raison est occulte, ou spirituelle, ou occulte. Mais donc, il y a d'autres esprits qu'on a importés, hein, pour les implanter à Kélé, et les Ndjobistes là, les esprits des Ndjobi gênent. Là, tu es dans l'anthropologie. Ah ben oui, je suis dans l'anthropologie. C'est le cas parce de l'être. que je me demande en tant qu'intellectuel, comment un intellectuel mais le président peut faire n'acceptera jamais ça chez nous. Ah oui, mais la case a été déjà détruite. La case a été déjà détruite. Vous voyez, la case a été déjà détruite. C'est parce que c'est sacrilège. C'était sacrilège. Mais au nom de quoi? Il y a la vie des gens dedans. Mais si et seulement si ce que nous entendons des rites Ndjobi sont vrais, comment un individu de Kélé qui connaît Ndjobi depuis son enfance jusqu'à un âge avancé, à son vieux âge, peut oser braver ces choses-là? Peut oser braver le Ndjobi. Et rester en vie. Et si le Ndjobi est vrai aussi, comment ils peuvent tolérer cela? Et il n'y a pas d'action. Sauf si ce sont des mythes. Sauf si ce sont des mythes. Et là, je parle en journaliste. Est-ce que le Ndjobi est un mythe? Mais on se demande. Parce que ça a été profané. Ça a été profané. Mais il n'y a pas de réaction. Pourquoi? J'ai posé la même question. On me dit... Voilà. Laisser le temps au temps, c'est le mystère. Très bien. Mais c'est ça. C'est la sagesse. Mais c'est cela. Parce que là, moi, en tant que profane, je me pose la question. C'est des mythes ou quoi? Est-ce que c'est vraiment... Laisser le temps au temps, ça explique cela. Très bien. Peut-être que du tic au tac, parce que c'est tellement que du tic au tac, ça peut amener les gens au tribunal. On peut se dire, ah non, c'est ce qui implique cela. Mais on laisse le temps au temps de toutes les façons. Un sorcier, son rendez-vous avec sa victime, il le prolonge toujours. Hein. Oui, bien sûr. Quand le sorcier va t'atteindre, ce n'est pas à la suite de votre querelle. Voilà. Hein? Il projette toujours loin pour te faire du mal. Donc je crois de l'Afrique. Très bien. Alors, Romy Kokilas, je voudrais souligner quelque chose de très important. Une, deux ou trois choses rapidement. La première, le Congo est un État laïque. Nous sommes laïcs, un pays laïque. Chez nous, la laïcité, c'est quoi? C'est cette, comment on dit, ce vivre ensemble pacifique entre le profane et le sacré. Ceux qui sont du monde
des ancêtres peuvent exercer leur foi, leur rite à leur manière, sans problème. Ceux qui sont dans la sphère scientifique, ceux qui sont cartésiens, ceux qui sont politiques, peuvent faire leur affaire sans problème. Et ceux qui sont des églises, ils peuvent croire à leur Dieu, comme disait le professeur Théophile Obenga, vivant pacifiquement. C'est tout. Maintenant, le jour de ta mort, si tu croyais en Dieu, tu arrives là-bas, Dieu est là-bas. Gloire à Dieu. Mais si tu meurs, Dieu n'est pas. S'il est là-bas, tant pis pour toi. C'est comme ça qu'il le dit. Voilà, si tu croyais pas en lui, il est là-bas, tant pis pour toi. Mais entre nous, vivons en paix. Donc la laïcité n'exclut pas le Nzobi, le Touéré, et ci et ça. Donc aucun homme politique, quel que soit son rang, et ça même le président de la République, chef de l'État, ne peut se permettre de profaner, ne peut se permettre ce qui est sacrilège, ne peut se permettre aujourd'hui de profaner. Mais comment on peut un seul instant choisir un site où on sait que c'est le sanctuaire? Sanctuaire, c'est saint, c'est sacré. On ne doit pas toucher. Comment on peut se permettre? À moins qu'on ait un agenda caché. Si c'est politique, ça veut dire qu'on veut torpiller le président de la République. Parce que, à en croire ce que nous avions entendu, mais là-bas, ils y vont. C'est acquis. Il dit nous allons à Oyo pour apprendre. Mais oui, il n'y a même pas match. Sans être politique, auprès des grands sages. Voilà, sans être politique, sans nous immiscer dans ces choses-là, mais nous comprenons qu'il y a un agenda caché. Nous sommes africains. Et si on le fait, on ne rend pas service, parce que nous avons entendu, on est à 2 pas de l'élection. Voilà. Se permettre des choses comme ça, là, c'est créer des rébellions. Voilà. Je voudrais dire ceci. Voilà. Il est grand temps que le secrétaire général du PCT, de façon officielle, mette la discipline. En tout cas. Mais comment? Absolument. Il suffit qu'il dise un mot. Parce que nous, ici, nous osons dire que ce n'est pas le PCT, ça. Mais la rue. Ce n'est ni Pierre Moussa et moins encore Denis Sassou Nguesso. Mais la rue. C'est la rue. Et on veut instrumentaliser. Et si c'est un député rebelle qui veut instrumentaliser la marque, déposer le logo, l'impact ou bien le pouvoir du PCT à son profit, pour ses intérêts mesquins ou bien son agenda caché, mais le PCT ne peut pas l'accepter, ne devrait normalement pas l'accepter. Je sais que le PCT... Et c'est valable pour tous les partis politiques. Le PCT est un parti qui applique souvent sa discipline. Nous n'influençons pas le PCT. Non, on n'influence pas. Ce qui est vrai, en tant qu'intellectuel, à nos âges, nous connaissons bien ce parti, puisqu'on a des amis dedans que les gens voient sur ce plateau, des grands responsables qui viennent sur ce plateau pour parler des problèmes du pays. Je pense que ça n'honore pas le PCT. Non, non, non. Ça n'honore pas le PCT. Le PCT doit s'ouvrir encore à la formation. Parce que c'est incroyable qu'un parti se dresse contre sa population. Pour ça, on peut le dire chaque fois. Ça, c'est prostituer la politique dans notre pays. Que dira l'homme de la rue? Que dira le Congolais naïf? PCT, Komingo Keneko Betabato. Vraiment. Un conflit interne, on utilise le parti. Est-ce que Moussa peut nous dire, le secrétaire général, que c'est avec son accord? Je ne crois pas. Est-ce que Parfait Iloki nous le dira? Non, non. Ça, il ne va même pas supporter. Voilà. Donc, c'est des choses irrationnelles qu'on ne voit qu'à l'Interland, qu'on cache au président de la République. Nous, 4e pouvoir, nous sommes là pour cela. Alors, à côté, nous devons attirer l'attention des responsables, députés, secrétaires généraux, qui que ce soit. Lorsqu'ils sont à l'Interland, c'est pour représenter l'État. Vis-à-vis de ces populations. Parce que c'est eux qui ont porté l'homme. J'ai toujours dit, aussi bêtement, seul le président Sassou a eu le suffrage des Congolais. Et chaque fois qu'un Congolais commet un poste, qu'ils se disent, ça c'est grâce à ces populations que je vois. Parce que c'est eux qui ont voté celui qui m'a nommé. Et chaque fois que les gens porteront atteinte aux intérêts de cette population, ils marchent sur le suffrage du chef de l'État. Ils marchent sur le combat politique du Parti congolais du travail, je le dis. Et quand je le dis comme ça, on me dit, il est pécétiste. Ça, c'est propre à tous les partis, à tous les pouvoirs. Quand un peuple a donné le pouvoir à un président, vous marchez sur son peuple. Franchement, vous faites mal, vous torturez ce peuple. En fait, vous voulez dire, je vais expressément lui faire perdre son électorat. Ça, c'est une préparation des populations de Kélé à être contre le président. C'est clair. Ça ne s'explique pas. On ne fait pas la démagogie. Parce que là-bas, ce n'est pas un individu qui a voté le président Sassou. Je vous assure, je vous répète encore, je vais vous convoquer ici sur une question qui dépasse celui-là. Qui dépasse celui-là, vous allez vous étonner. Parce que nous avons braqué nos caméras cette fois-ci, puisqu'on va vers la fin du mandat, sur les commis de l'État dans tous les départements. Nous lançons l'appel aux Congolais qui sont frustrés.
de ne pas regarder d'abord au parti, de ne pas théoriser sur le pouvoir, mais qu'ils nous donnent leurs problèmes. Nous allons examiner pour faire comprendre à l'opinion de quoi il s'agit. Alors, ici, le ministère de la Culture a joué son jeu. C'est pourquoi cet apaisement. Le ministère de la Culture a dit « niet ». On n'occupe pas, mais c'est la raison d'être même de ce ministère. Mais sinon, ce ministère n'a pas sa raison d'être. À côté, il n'existerait pas. À côté, il faut, c'est une proposition, que le ministère de l'Intérieur ne se limite pas à dire à ses commis, faites le travail. Non. Mais il faut aussi qu'il ouvre les enquêtes sur le travail de chaque commis. Parce qu'il s'agit du bilan du chef de l'État. Et le PCT devait veiller à cela. Ça vraiment, le PCT devait veiller. Sinon, comment conserver l'électorat? Et le Sénat devait, c'est des questions qui devaient monter à la table de l'Assemblée et du Sénat. Voilà, chers amis, qui a été de notre examen. Sinon qu'il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Ils l'ont dit, je vais rappeler. Souvenez-vous, sur ce plateau, nous avons chauffé un débat sur Kélé pendant les législatives. 4 plateaux ici. Kélé chauffe toujours, je vous assure. Kélé chauffe toujours. Et c'est la seule localité qui brûle tout le long du mandat. Il y a donc un problème, il y a certains problèmes de leadership. Normalement, le même ministère de l'Intérieur, s'il y a un cadre des sages, convoquer les cadres du genre de la trompe, les FOBA, OSA, Obié, les autres, le ministre de la Justice, le ministre Opimba, les Mvo, ça ce sont les cadres. Vous voyez que tous se réclament du président. Tous sont du président, il n'y a pas d'opposant là-bas. Et tu n'as pas cité Aziz Dominique? Aziz Dominique de Marseille. Aziz Dominique de Marseille. Le grand frère, m'excuse. Mais il est très touché pour ces questions. Voilà. Je pense qu'il faut aller vers ce conclave avant l'élection présidentielle et avant les législatives pour que, enfin, la paix soit instaurée à Kélé. Sinon, c'est chacun qui dira le président le meilleur, c'est moi. Tu vois, eux, c'est des mauvais, ainsi de suite. Et ça va créer trop de choses. Alors, rapidement, dernier mot à chacun de vous pour la circonstance. On va boucler notre débat. Au sortir d'ici. Non, mais c'est comme j'avais dit, hein, Romy Kokilas. Donc, je disais que nous pensions que c'était un grand problème. Si encore les populations de Kélé, sinon ou encore les dépositaires du bois sacré, hein, du Nzobi, avaient dit que oui, pas chez nous à Kélé, pas de collège, pas de lycée, il y aurait un problème. Ouais. Mais ils ont donné de l'espace. Ils ont dit ici, on ne touche pas. Depuis toujours, les ancêtres nous ont légué ça, nous gardons ça. C'est sacré. Même nous-mêmes, nous profanons pas. Donc ici, vous avez de l'espace, vous ne payez rien, c'est gratuit, construisez l'école, donc il n'y a pas de problème. Qu'on laisse les populations de Kélé tranquilles. Touche pas à mon Nzobi. On ne touche pas. Parce que jusque-là, le Nzobi prend son temps et dit, bon, peut-être qu'ils n'ont pas compris, hein, on leur laisse d'abord le temps. Mais s'ils continuent, il y aura la riposte. Et qui cherche, trouve. Qui trouve, supporte. Parole du panafricaniste, Guy Benoît Victor. Oui, merci beaucoup. Je crois que Banamboka, il faut baïeba. Banamboka, il faut baïeba. Faisons quelques secondes. Oui, si l'Afrique veut retrouver son identité, il faut revaloriser nos valeurs. Oui, dans le pays de mes ancêtres, il y a jusqu'à aujourd'hui les étangs que personne ne peut aller toucher. Personne ne peut se laver. Il y a des forêts où on n'y entre pas, tel jour ou tel jour, on n'y entre pas. Et jusqu'à aujourd'hui, ces interdits-là sont respectés. Dans le pays de mes ancêtres, je vous assure qu'il y a des rites et coutumes qu'on ne peut pas désacraliser. Et ça doit être logique pour tout le monde, pour que l'Afrique redore son image, pour que l'Afrique retrouve ses marques. Sinon, nous serons le bon dernier de tous les continents du monde. Et ça ne serait pas beau. Et c'est à cause des cadres de cette espèce que je suis en train de constater. Suivez mon regard. Merci. Alors, pour terminer cet échange, nous compatissons avec toutes les populations des départements du Congo qui subissent le martyre de certains responsables qui sont en déphasage avec le pouvoir, en déphasage avec l'administration, en déphasage avec le PCT. Généralement, on dit c'est le pouvoir qui fait ça, c'est pas le pouvoir. Et nous avons le devoir d'apporter bien de lumière. J'insiste au pouvoir public, il y a trop de problèmes à Kélé. Les gens disparaissent, c'est ce qu'ils disent, dans les forêts, personne ne dit mot. Il y a le conflit, au biais, un vieux conflit. Nous craignons qu'à dans ces élections, que ça remonte encore, des engins gardés ailleurs, tout ça, c'était ici sur ce plateau. Alors, il y a des camps, ils sont divisés.
Même les politiques ne se parlent pas, ils sont en camp. C'est incroyable. Et ils ont des grands ministres là-bas qui sont à même de s'asseoir, régler définitivement ce problème. Nous interpellons le Parti communiste du travail de faire asseoir ces cadres qui tous se réclament du chef de l'État, de s'asseoir, régler ce problème. À Brazzaville, tous se sont ici. Régler ce problème ici, qu'ils arrêtent avec la manipulation de ces populations. Ils ont tant souffert. Ils ont tant souffert. Nous avons même le témoignage des enseignants qui ne sont pas originaires de là-bas, qui nous disent ça ici. Voilà. Même les gens du ministère du cadastre, ils nous disent. C'est quand même triste. Nous le disons parce que ce sont les Congolais. Merci donc de nous avoir suivis. À qui voudrait apporter sa part de vérité, ce plateau ouvert, le principe chez nous, en tout cas, la réponse, vous l'avez, c'est un droit chez nous. Comment nous appelons ça? Le droit de réponse. Le droit de réponse. On dit bien le droit, le pouvoir de la réponse, c'est ici. Nous avons travaillé donc sur cette matière, pour cet intérêt, pour contribuer au climat de paix tant voulu par le chef de l'État avant les élections et annoncé clairement par le président de l'Assemblée, le président Mvuba. Au revoir chez vous, à la prochaine fois. Merci.